On est d'Afain Bet, Aoudbet en bas de la page. Belou Nishalin Beru Betumim. Donc, quand le Kohen il a les 8 habits, alors là on demandait au Urim Betumim. Kiata Avdim Yamar, Begadim, Shekohen Gadol Meshamesh Behen, Meshouach Milchama Meshamesh Behen. Les habits que le Kohen Gadol il utilise, alors le Meshouach Milchama, c'est un Kohen qui est destiné à la guerre. Donc, à chaque fois qu'on allait en guerre, il y avait un Kohen qui était là et qui était destiné pour la guerre. Lui, il pourra aussi faire le service avec les 8 habits. Donc quand il vient aussi faire la avoda, il vient faire la avoda avec 8 habits, comme le Kohen Gadol. Comme c'est écrit, ou Bigda Kodesh Asher la Aaron, ou les Banav Acharav. Les habits de Aaron, ils vont être pour ses enfants après lui. Pourquoi tu as besoin de préciser après lui? Tu as déjà dit pour ses enfants. Et là, ça veut dire quoi le pshat? Les Misheba Bigdula Acharav, celui qui est dans la grandeur juste après lui, c'est-à-dire qu'il y a juste après le Kohen Gadol, c'est le Kohen Mashouach, le Kohen Milchama. Alors le Kohen Mashouach Milchama, lui, il pourra aussi utiliser les habits du Kohen Gadol, et il va faire la avoda avec 8 habits. Mativ Ravada Barava, il demande, Vamrela Kedi, Yachol, Yé Beno, Shel Meshouach Milchama, Meshamesh Tartav, Kedera, Shebno, Shel Kohen Gadol, Meshamesh Tartav. Il y a une braïta qui dit, on aurait pu penser que le fils du Meshouach Milchama, il va devenir Kohen à la place du Meshouach Milchama quand le Meshouach Milchama il est mort. De la même manière que le fils du Kohen Gadol, il devient Kohen Gadol après sa mort. C'est-à-dire qu'après que le Kohen Gadol il soit mort, on cherche un remplaçant. Si le fils du Kohen Gadol il est apte au poste, alors on préfère choisir le fils que quelqu'un d'autre. Donc toujours c'est comme ça. Quand on a le fils qui est apte, on préfère choisir le fils. Ça c'est dans le Kohen Gadol. Est-ce que ça va être la même chose dans le Meshouach Milchama? Talmud Lomar, non, écrit dans le pasuk Shivat Yamim il Basham Kohen Tartav Mibanav Asher Yavo Elohel Moed. Donc le fait qu'il est écrit dans le pasuk Tartav Mibanav, de là on apprend que le fils il prend la place de son père s'il est Raoui. Mishiraoui Lavo Elohel Moed. Et ça, c'est seulement sur Asher Yavo le Moed, celui qui va aller dans le Moed, celui qui va aller dans le Kodesh HaKodashim. Le Moed ici, c'est-à-dire Kodesh HaKodashim et Yom Kippour. Donc seulement le Kohen Gadol, pour un remplaçant, il faut prendre son fils. Mais pas le Kohen Hashouar, que lui, il va pas à Yom Kippour dans le Kodesh HaKodashim. Vei Mita, mais si c'est vrai ce que tu dis que le Kohen Hashouar, il fait la Avoda avec 8 habits. Mirza Chazé, alors il est 8 Raoui à rentrer dans le Moed. C'est vrai qu'il va pas dans le Moed parce que c'est le Kohen Gadol qui va. Mais il est Raoui puisqu'il est comme, tu es en train de dire qu'il est comme le Kohen Gadol qui fait la Avoda avec 8 habits. Et la maï mouchar de là que quoi? Que le mashouach milchama, il n'a pas 8 habits, puisqu'il n'a pas 8 habits, il ne peut pas rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Mais c'est pour ça que son fils, ça va pas être son remplaçant. Non, il te dit le pshat, c'est comme ça. Kol sheikar meshichato leoel moed, yatzazé sheikar meshichato le milchama. On apprend donc le pasuk où il y a écrit tartav mi banav, que le remplaçant c'est le fils, il s'applique seulement quand ikar meshichato leoel moed. Quand le ikar de la raison pourquoi il est devenu Kohen Gadol, c'est pour rentrer dans le moed. Le Kohen mashouach milchama, son but c'est pas d'aller dans le moed, c'est vrai que techniquement il peut aller parce qu'il a 8 habits. Mais malgré tout son but c'est pas pour le moed, donc ce pasuk ne s'applique pas à lui. Et donc le fils du Kohen mashouach milchama ne devient pas automatiquement Kohen mashouach milchama à sa place. Mais Tivel, la Gemara pose une autre question. Écrit Meshouach milchama ne meshamesh lo be'arba kekohen ediot ou lishmon kekohen gadol. Il y a une braïta qui dit que le mashouach milchama ni il peut faire la avoda avec 4 habits comme le Kohen ediot, ni avec 8 comme le Kohen ediot, comme le Kohen gadol. Donc on voit en tous les cas que le mashouach milchama il peut pas faire la avoda avec 8 habits. Marla Abaye te dit les armes shavtle quoi. Alors le Kohen mashouach milchama c'est un zar, c'est un Kohen, pourquoi il peut pas faire la avoda? Et la maï, ma'apshat, pourquoi il peut pas faire? Et la Kohen Gadol, Mishumeva, il peut pas faire 8 comme le Kohen Gadol parce qu'après il y aura une certaine tension. Chachamim ils ont peur qu'après il va y avoir une jalousie. Donc c'est juste Chachamim qui ont dit ça. Mais Behemet Midin Torah, le Kohen Mashouach Milchama, il peut faire avec 8 habits. Et que Kohen Ediot, Mishum Ali Makodesh Moridin. Et Kohen Ediot, il peut pas parce que comme il a un statut plus haut, alors il peut pas descendre de son statut et servir avec seulement 4 habits. Mais donc Behemet, Midin Torah, il doit servir avec 8 habits, comme ce qu'on dit. Donc on n'a pas de preuve de là. Pourtant, on voit un Tana donc dans la Braïta qu'on va apporter, qui n'a pas le din de Eva, que selon lui, on n'est pas Rochesh à Eva, ça ne nous dérange pas s'il y a quelqu'un d'autre qui travaille en même temps que le Kohen Gadol avec 8 habits. Et malgré tout, il ne permet pas au Kohen Mashouach Milchama de faire la avoda avec 8 habits. Et donc ça serait une question sur celui qui pense que le Kohen Mashouach Milchama il fait avec 8 habits. Des Tanya, Dvarim, Sheben, Kohen Gadol et Kohen Ediot. Donc les différences qui sont entre le Kohen Gadol et le Kohen Ediot. Première différence, on n'est pas Gores par Kohen Hashar, on est Gores directement par Rabal Kol Mitzvot. Un Kohen qui fait une Avera Beshogeg, il doit apporter un par, c'est spécialement le Kohen Gadol qui doit apporter ça. Un Kohen Ediot qui ne doit pas apporter. Par Yom Kippourim, le par de Yom Kippour, c'est le Kohen Gadol qui apporte. Asiri Taïfa, tous les jours, il apportait Asiri Taïfa, ça c'est que le Kohen Gadol. L'Oporea, il n'a pas le droit de se laisser pousser les cheveux Mishum Avelut, donc seulement le Kohen Gadol. L'Oporem, il n'a pas le droit de se déchirer les habits. Et la Porem ou Milemata, donc il ne va pas se déchirer en haut, mais il va se déchirer qu'en bas. Alors que le Ediot, lui, il va se déchirer Milemala, à l'endroit du col.
comme tout le monde. Le Kohen Gadol, juste en bas, il a le droit de se déchirer les habits quand il avait, mais pas en haut. Autre différence, En Itami Likrovav, le Kohen Gadol, il a le droit de devenir tamé pour un karov à lui. Donc il y a plusieurs krovim que normalement le Kohen, il a le droit de devenir tamé pour son père, sa mère, etc. Mais le Kohen Gadol, même pour eux, il n'a pas le droit. Ou Metsuva la Betula, il y a une mitzvah tassée que le Kohen Gadol, il doit se marier avec une femme qui est vierge, alors que le Kohen Idiot, il n'a pas ce din-là. Ou Mouzar, et il a un lave sur la Almana, le Kohen Gadol n'a pas le droit de se marier avec une Almana, alors que le Kohen Idiot peut. Ou Marzir et Tarotseach, et quand le Kohen Gadol il meurt, alors il est Marzir le Rotseach, c'est-à-dire que celui qui a tué Beshogeg, il doit aller dans la Irmiklat, et quand le Kohen Gadol il meurt, il va pouvoir sortir, alors que quand le Kohen Idiot il meurt, il ne va pas pouvoir sortir. Ou Makri Vonen, et il peut approcher des corbanotes alors qu'il est onen, alors qu'il a eu un mort le jour même, alors que le Kohen Idiot ne peut pas. Ve eno ochel, par contre, même s'il a makri onen, il ne pourra pas manger. Ve eno cholek venotel cholek barosh, quand il est onen, il ne pourra pas partager les corbanotes, bien que c'est le soir, et le onen c'est seulement la journée, mais le soir il ne va pas pouvoir partager les corbanotes avec les autres kohanim. Au makri cholek barosh, il a le droit, le Kohen Gadol, d'apporter ce qu'il veut en premier, donc le korban qu'il veut apporter, il dit moi j'ai envie d'approcher celui-là, il peut, alors que le Kohen Idiot il n'a pas ce droit-là. Mais Shamesh Beshwan Kelim, le Kohen Gadol il fait le service avec 8 habits alors que le Kohen Idiot que 4. Ou Patour al Tumat Migdash Vekodashav, il est Patour sur Tumat Migdash Vekodashav. Alors que normalement, si quelqu'un de Tamé rentre dans le Betamigdash Beshogeg, il est chayav d'apporter un korban, lui il ne sera pas obligé d'apporter ce korban. Ça on apprend dans Pasuk. Et toute la avodat Yom Kippour elle est cachée seulement par le Kohen Gadol. La braïta elle continue. Vekulan Noagot Gam Meroubé Begadim. Et ça aussi, c'est même dans Meroubé Begadim. Donc c'est quoi la différence le Kohen Gadol classique et le Meroubé Begadim? Le Kohen Gadol classique c'était au premier Betamigdash où il y avait encore l'huile d'onction qu'on pouvait mettre sur le Kohen Gadol. L'autre, le Meroubé Begadim, c'était au deuxième Betamigdash, même un petit peu avant la fin du premier. Et ben à ce moment-là, il n'y avait plus d'huile d'onction. Et donc le Kohen Gadol, il n'était pas ouin. Il était Kohen Gadol juste parce qu'il était Meroubé Begadim, juste parce qu'il avait 8 habits. Et on l'avait pas ouin. Alors qu'au premier Betamigdash, il était Kohen Gadol complètement, puisqu'on l'avait ouin et en plus il avait les 8 habits. Et donc ici, ces dînes-là, ils sont aussi dans le Meroubé Begadim, sauf Parabal Kol Mitzvot. Le Parabal Kol Mitzvot, lui, il ne s'applique pas pour le Kohen Meroubé Begadim, parce que dans le passage qui est écrit à Kohen HaMashiach. Donc ce qui est écrit à Kohen HaMashiach, ça nous apprend que c'est seulement le Kohen qui est ouin, pas celui qui est pas ouin. Donc le Meroubé Begadim, lui, n'apporte pas le Parabal Kol Mitzvot. Vekulan Noagin Bemashouar Shavar. Si jamais un Kohen Mashouar, il a été remplacé, donc par exemple là il est devenu Pasoul et il y a un autre qui l'a remplacé et après il fait plus rien, lui aussi il a tous ces dîmes là, Yom Kippourim et Aseret Taefa, sauf le part de Yom Kippour et Aseret Taefa, puisqu'on doit en apporter un seul. Le part de Yom Kippour, Aseret Taefa aussi, on doit apporter un seul par jour, donc on ne va pas faire deux et donc l'autre il ne pourra pas apporter. Vekulan en noagin b'meshouach milchama. Par contre le meshouach milchama lui il a aucun de tous ces dîmes là, chutz michamishat varim, sauf 5 choses, amurim et paracha. C'est quoi? L'oporea ve l'oporem, donc il a pas le droit de se laisser pousser les cheveux, il a pas le droit de se déchirer les habits, velomet amilikrovav, il n'a pas le droit de se rendre tamé pour les krovim, ou metsouvé à la betula, et il est obligé de se marier avec une betula, ou mouzar à l'almana, il n'a pas le droit de se marier avec une almana, ou marzir à tarotseach, qui dit Rabbi Yehuda. Marloquette sur est-ce qu'il est marzir le rotseach ou pas, le mashouach milchama. En tous les cas, ce qu'on voit de là, c'est que selon cette braïta, il n'y a pas de Eva. Pourquoi il n'y a pas de Eva? Parce qu'on a dit que le mashouach she'avar, il peut faire la avoda avec 8 habits. Donc le mashouach she'avar, il peut faire la avoda avec 8 habits comme le Kohen Gadol. Donc on voit qu'on n'est pas recherche les Eva. Et malgré tout, dans les 5 choses qu'il a, le mashouach milchama, on ne dit pas qu'il peut faire la avoda avec 8 habits. Donc on voit que le mashouach milchama ne fait pas la avoda avec 8 habits, bien que le tam c'est pas mishum Eva, donc kaniré que minatora, le mashouach milchama, il a pas le droit de faire la avoda avec 8 habits. Puisque clairement cette braïta ne pense pas à Eva. La Gemara dit non, qu'il est les Eva bede kavate, bede zoutre mine itle. Il dit il y a une différence quand c'est le Kohen Gadol et le Kohen She'avar, où là, comme c'est ils sont au même niveau. L'autre-ci, il était apte à être Kohen Gadol, juste il l'a remplacé. Donc il y a les deux qui sont là. Alors le Kohen Gadol, ça ne le dérange pas. Il n'aura pas Eva. S'il y a un autre, ça va pas l'énerver si jamais il y a un autre mâchoire et un Kohen She'avar qui va faire. Mais si il y a le Kohen mâchoire qui est moins important que lui, que là il va faire, là il y aura Eva. Donc ça que la Gemara dit, Bézou terminé, quelqu'un qui est plus petit que lui, Itleya Eva. Et donc c'est pour ça que le Kohen mâchoire milchama ne peut pas servir avec les 8 habits. Yativ Rabbi Abaou v'kamar la'ashmata mishmid Rabbi Yochanan Hadrin ou Rabbi Ami de Rabbi Assi l'apayou. Rabbi Abaou il a dit ça Beshem Rabbi Yochanan, donc tout ce qu'on a dit. Et Rabbi Ami et Rabbi Assi ils ont tourné la tête pour montrer qu'ils n'étaient pas d'accord que Rabbi Yochanan il n'a jamais dit ça. Et qu'elle a ambré que c'était Rabbi Chia Baraba Amra Vamrin ou Rabbi Ami et Rabbi Assi l'apayou. La Gemara dit Matkif la papa biche la Rabbi Abaou. Encore je comprends que Rabbi Abaou ils n'ont pas dit clairement Rabbi Yochanan n'a pas dit ça. Mishum Yikara de Bekessa à cause du kavod du roi parce que Rabbi Abaou il était chachou pour le roi donc ça se faisait pas de contredire clairement Rabbi Abaou.
Et là, la Rabbi Chia Baraba Nimroulé Memar. Le Amar Rabbi Yochanan Achi, mais Rabbi Chia Baraba. Ils auraient dû lui dire clairement, Rabbi Yochanan, il n'a pas dit comme ça. Qui est Ravi Namar, Nishal Itma. Donc lui, il dit, il n'est pas d'accord avec ce qu'on a dit avant. Nous, on avait dit que le Kohen Mashouach, il peut faire la avoda avec les 8 habits. Il dit non, il peut pas faire la avoda avec les 8 habits. C'est quoi qu'on a dit? C'est que de la manière que les 8 habits que le Kohen Gadol il utilise pour faire la avoda, le Kohen Mashouach Milchama, il va pouvoir les utiliser pour qu'on lui pose la question Beurim et Tumim. Et donc c'est à ce moment-là uniquement qu'il va mettre les 8 habits quand on va lui poser la question de Urim et Tumim. Avec les Urim et Tumim. Tanem Yachi, Begadim, chez Kohen Gadol Meshamash Ben, Meshouach Milchama Nishal Ben. Les habits que le Kohen Gadol utilise pour faire la avoda, le Meshouach Milchama il va utiliser pour qu'on lui pose des questions de Urim et Tumim. Tano Rabbanan Ketzad Shoalim, comment on pose des questions de Urim et Tumim? À Shoel, celui qui pose la question, Panaf Klape Nishal, il a donc son visage vers le Kohen. Ve Nishal Panaf Klape Shrina, et le Nishal, donc le Kohen, il a la tête vers les Urim et Tumim, donc vers le Rochen, vers le bas. Shoel Omer, le Shoel lui dit par exemple, Erdof Achara Gdou Dazé, est-ce que je dois poursuivre lui? Ve Nishal, et le Kohen il répond, Koam Arachem, allez Ve'atzlach. Donc ça c'est des psukim dans Shmuel, que c'était David qui avait demandé comme ça. Rabbi Omer, Ensach le marque Koam Arachem, et là allez Ve'atzlach. Rabbi Uda dit, il n'y a pas besoin de dire Koam Arachem, on sait que c'est le Urim et Tumim, donc directement il lui donne la réponse, allez Ve'atzlach, sans dire Koam Arachem. En Shoalin Bekol, quand on vient poser la question, il ne faut pas poser la question à voix haute pour que tout le monde entende, il faut juste que le Kohen il entend. Chez Neymar, Veshallo, Velomer Erbelibo, mais il ne faut pas non plus juste penser à la question, il faut la sortir, comme c'est écrit Veshallo, Lifne Hashem. Et après il y a écrit Alpi Yetsu, Mashma Alpiv. Quand on pose la question, il faut la dire. Et la Kedash Amachana Bitfilata, chez Neymar Vechana Midaveret Al-Liba, donc il faut parler doucement, mais il faut que ça sorte de sa bouche. En Shoalim Shnedvarim Kechad, on n'a pas le droit de demander deux choses en une seule fois au Urim et Tumim. D'abord on pose la première question, ensuite on pose la deuxième. Veim Shal, et si jamais on a posé deux questions d'un coup, En Marzirin El Echad, on va lui répondre, les Urim et Tumim vont répondre à une seule question. En Marzirino El Arishon, ils vont lui répondre seulement à la première question. Comme c'est écrit, David il a posé deux questions. Aïsgouruni Baale Kelia Beyado, première question qu'il a posée, lui il était dans la ville de Keila. Il a dit, est-ce que les gens de Keila ils vont me transmettre dans les mains de Shaoul? Et deuxième question, à Yered Shaoul, est-ce que Shaoul il va venir me chercher? Et sur sa Hachem, il a répondu Yered. Il a répondu oui, il va venir te chercher. Donc de là, on voit qu'on répond à une seule question. Donc on m'a dit, attends, mais on répond à une seule question ici dans la preuve que tu m'apportes. On répond à la deuxième question. La première question de David, c'était est-ce qu'ils vont me transmettre? Et deuxième question, c'est est-ce que David et Shaoul il va me chercher? Ve'a Amrat, En Marzirin, El Arishon. Donc on répond David, Shaal, Shelo Kesed. David, il n'a pas posé la question dans l'ordre. Normalement, d'abord, il aurait dû demander est-ce que Shaoul va venir me chercher? Et si Shaoul vient me chercher, est-ce que les gens de Keila vont me transmettre, vont me donner à Shaoul? Et donc, puisqu'il n'a pas posé la question dans l'ordre, alors les Urim et Tumim, ils ont répondu Keseder, ils ont répondu comme il aurait dû demander. D'abord sur Yered Shaoul, ils ont répondu seulement à cette question-là. Vekevan Sheyada Shechal Shelo Keseder, puisque David il a compris qu'il n'a pas posé dans l'ordre, Chazar Veshal Keseder, après il a redemandé dans l'ordre, comme c'est écrit Aizgeru Baale Keila Oti Vet Anashai Beyad Shaoul, Vayomer Hashem Yazgeru. Et si maintenant il n'y a pas beaucoup de temps et il a besoin de poser les deux questions d'un coup, alors là on va lui répondre aux deux questions. Comme c'est écrit, Vaishal David Bachem les morts, donc toujours dans les Urim et Tumim, il lui a demandé Erdof Achara Egedou Dazé à Asigenu, donc il a posé deux questions. Est-ce que je le poursuis? Est-ce que je vais l'attraper? Redov qui a Sektasil Vatzel Tatil. Et là on lui a répondu aux deux questions. Va Falpi chez Xerat Navi Choseret, bien que si jamais le Navi donne une Xerat du ciel, qu'il y a quelque chose de mal qui va arriver, ça peut s'annuler. Par contre, Xerat Urim Vetumim, En Achozat. Si les Urim Vetumim ils ont dit qu'il y a quelque chose qui va se passer, c'est jamais Choser, c'est jamais Batel. Comme c'est écrit, Bemishpat Urim. La man Ikrasheman Urim Vetumim. Prends les appels Urim Vetumim. Urim chez Meirim et Divrem. Urim parce qu'ils éclairent leurs paroles. Donc ce qu'ils disent c'est clair. Vetumim chez Meshalmin et Divrem. Que ce qu'ils disent, ça va se passer clairement. Comme on a dit que la Xerat de Urim Vetumim elle ne peut pas revenir. Veim Tomar Begivat Binyamin. Si tu me dis dans Givat Binyamin que là-bas, les autres shiftés Israël, ils ont fait la guerre contre Binyamin 3 fois. Et les 2 premières fois, il y a beaucoup qui sont morts. Alors qu'ils avaient demandé au Urim et Tumim. Pourquoi là-bas, les Urim et Tumim, on voit que leur parole, ça n'a pas marché? On va dire non. Ils n'ont pas demandé est-ce qu'ils vont gagner la guerre ou ils vont pas gagner. Ils ont juste demandé est-ce qu'il faut aller à la guerre. Hachem il a dit allez à la guerre. Mais il n'a pas dit est-ce que vous allez gagner. Ou bah, mais la 3e fois qu'ils sont partis à la guerre, ils ont demandé. Alors là, Iskimoul, on leur dit vous allez gagner la guerre. Comme c'est écrit, ou Pinchas ben Nazar ben Aaron, Omel Efana Veyamim Ahem les morts, a aussi Fod Latset le Milchama, est-ce que je vais encore faire la guerre avec Binyamin Achi Imerdal, ou bien non, Vayomer Hashem, Alou Kimachar et Nabeyadecha. Donc il lui a dit vas-y, parce que tu vas gagner la guerre. Ketzad Naaset, comment on voit la réponse de Urim et Tumim? 2 avis. Rabbi Yochanan Amar Boltot, il dit que les lettres, elles grossissent. Donc c'est-à-dire par exemple, si on veut donner une réponse, alors il y a les lettres qui sont sur le
sur le Choshen, donc il écrit tous les noms des Shvatim dessus, et il y a les lettres qui grossissent, et donc ça fait des mots, ça fait des phrases, et ça donne la réponse. Resh Lakish Amar Mitztafot. Resh Lakish il dit plus que ça. Les lettres, c'est pas juste qu'elles grossissent, et donc on sait c'est quoi les lettres. C'est que les lettres, après, elles bougent, et elles s'associent pour former un mot, pour former une phrase. La Gemara elle demande Vea l'octiv Beutzadeh. Dans tous les noms des Shvatim, il manque le Tzadik. Donc si jamais on veut donner une réponse avec le Tzadik, comment ça marche? Amar Shmuel bar Yitzhak, Avraham, Yitzhak et Yaakov Tivsham. Il dit en plus des noms des Shvatim, il y a aussi écrit Avraham, Yitzhak et Yaakov, donc on a le Tzadik. La Gemara dit Vea l'octiv tête. Pourtant il n'y a pas la lettre tête. Amar Avraham Yaakov, Shifte Yeshurun Tivsham. Il y a aussi écrit Shifte Yeshurun. Donc il y a le tête. Metiv et Kolkohen Shenom Medaber Ruach HaKodesh ou Shrina Shora Alav, En Shoalin Bo. Donc tout Kohen qui ne parle pas Beruach HaKodesh et qui n'a la Shrina ne repose pas sur lui, En Shoalin Bo. Alors lui, on ne peut pas lui demander de parler avec les Torim et Torim. Shari Shal Tzadok, parce que Tzadok à Kohen, il a demandé Ve'al Talo, et ça a marché. Par contre, Eviatar, qui est aussi un Kohen Gadol, il a demandé Ve'lo Al Talo. Chez Neymar, Veya l'Eviatar Atom Kolam. Donc en tous les cas, ce qu'on voit d'ici, c'est que le Kohen, pour qu'il puisse répondre avec le Urim et Tumim, il faut qu'il parle Beruach HaKodesh. Si maintenant on dit que les Urim et Tumim, c'est juste les lettres, ou bien que les lettres elles grossissent, ou bien que les lettres elles bougent, alors pourquoi on a besoin que le Kohen il parle Beruach HaKodesh? De toutes les façons, les lettres elles bougent, elles s'allument toutes seules. Donc on a dit si oui, il y avait Messiah Be'adayu. Il y en a rien mis. C'est vrai que c'est les lettres qui bougent, mais on a besoin quand même que le Kohen il aide en ayant le Ruach HaKodesh pour après expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Et si mettre le Kohen il n'a pas le Ruach HaKodesh, alors les lettres elles vont pas bouger ou elles vont pas être bolettes. Donc c'est pour ça qu'on a besoin que le Kohen il a besoin d'avoir le Ruach HaKodesh. Ben Sholin et là les Melech, Minan et Milé, d'où on sait qu'on peut demander donc Berurim et Tumim Salom pour un roi ou pour l'Avbedin. Amar Biabaou d'un Makra, Vidifne Lazar Kohen Yahamad Veshal, Lo Mishpat Haorim. Donc où il a dit, il y a écrit où, c'est qui où, c'est Melech, puisque là-bas c'est Yoshua qui demande, Yoshua c'est comme le Melech. Vekol ben Israelito, ça c'est le Mashouach Milchama, quand tous les juifs vont à la guerre. Vekol Aeda, ça c'est le Sanhedrin, donc c'est les seuls qui peuvent demander au Urim et Tumim, donc le roi, le Mashouach Milchama et le Sanhedrin. Yom Akipurim Asur Ba'achila Veshtia. Yom Kippour n'a pas le droit ni de manger, ni de boire, ou Beritza de se laver, ou Besicha de soindre, ou Beneilat à sandal de mettre des chaussures, ou Betashmish Amita et d'aller avec sa femme. Mais le roi et la Kala, eux, ils ont le droit de se laver le visage. La Kala, parce qu'elle a besoin d'être belle pendant les 30 premiers jours après son mariage pour être belle devant son mari. Et le roi aussi, il a un devoir d'être beau. Vea Chaya, et la femme qui vient d'accoucher, donc dans les 30 jours après son accouchement, Tina, ta sandale, elle peut mettre des chaussures pour ne pas attraper froid. Divrei Rabbi Eliezer. Chachamim ils sont chalakim sur tous ces hymnes. Là, ils pensent que le Melech, la Kala et la Chaya, ils n'ont pas le droit de se laver les mains, ni de se laver le visage, ni de mettre des chaussures. Aochel Kotevet Gassa, celui qui mange à Yom Kippour un chiour de comme une date, Gassa, une grande date, Kamoa ou Kigarigerea, comme la taille de la date, comme le volume de cette date avec le noyau, Veshoté Melolugmav, ou bien celui qui boit à Yom Kippour le chiour de Melolugmav, donc c'est-à-dire sa bouche remplie d'un liquide, Chayav. Il est chayav, karet s'il a fait sa bémézide, ou bien s'il a fait sa béchagé, chayav ratat. Kol haochalim, mitztarfin et kakotevet. Tous les aliments, ils s'associent pour arriver à kakotevet, donc s'il a mangé plusieurs aliments, ça va s'associer. Kol hamashkim, mitztarfin im lolugmav. Toutes les boissons aussi, elles vont s'associer. Ochel veshoté, el mitztarfin. Par contre, celui qui mange y boit, alors là, c'est pas mitztarf. S'il a mangé moins que le chiour et il a bu moins que le chiour, on va pas dire ah, ça va s'associer. Non, c'est deux choses différentes. Il a mangé et boire, c'est deux chiours différents. Assour, on a dit Yom Kippour, c'est assour de manger. C'est pas juste assour de manger, c'est un nosh karet tout. Assour, c'est machma, c'est juste assour, c'est pas juste un issour, il y a un chiyuv karet dessus. Amaravila veite marabirmi alonitzrecha ela le chatzishio. Quand est-ce que c'est assour si on mange chatzishio? Le issour de le chiyuv karet, c'est seulement quand il y a le chiour, quand il y a kakotevet. Mais si on mange moins que kakotevet, là il y a un issour. La Guardiane, il fallait mandama chatzishio à minatora, ça va bien d'après ceux qui pensent que chatzishio c'est un sourd minatora. Donc bien que Yom Kippour, il faut manger kakotevet pour être karet. Mais si on n'a pas mangé kakotevet, on a mangé moins, il y a quand même un issour. Il n'y a pas de chiyuv karet, mais il y a quand même un issour. Donc ça va bien d'après ceux de mandamar là. Et le mandamar chatzishio mutar minatora même kalmer. D'après ceux qui pensent que c'est mutar minatora chatzishio. Donc la Mishnah ici quand elle dit assour bachila, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Où est-ce qu'on voit cette marque? Le deitmar chatzishio Rabbi Yochanan amar assour minatora. Je te mutar minatora. Rabbi Yochanan il pense que c'est assour minatora chatzishio. Je pense que c'est mutar. Anichale Rabbi Yochanan, on comprend bien les filles Rabbi Yochanan pourquoi ici écrit Yom Kippourim assour bachila. Assour même chatzishio. Et là Resh Lakish maïka le memar. Elle répond mot de Resh Lakish assour midrabanan. Resh Lakish est d'accord que c'est quand même assour midrabanan.
Et donc c'est ça la Mishnah c'est ça que la Mishnah veut nous enseigner quand elle dit Yom Kippour Asur Ba'achila Midrabanan, montre le chien. Yachi, il en est chayav avec korban jvoua. Alors si c'est Asur de Rabbanan, donc si Chatzi Shiur c'est Asur de Rabbanan, on ne devrait pas être chayav d'un korban jvoua. Normalement quand quelqu'un il fait une jvoua sur quelque chose, et après il a transgressé, il est obligé d'apporter un korban. Maintenant si quelqu'un il a fait une jvoua sur une mitzvah, donc sur quelque chose qu'il était déjà metsouvé dessus, il a fait une jvoua. Alors là, sur ça, donc par exemple, quelqu'un il a fait une joie de ne pas manger du chazir, après il a mangé du chazir, sur ça il est pas tour de korban, parce qu'il était déjà metsouvé, sa joie elle est pas chala. Et ici on dit qu'il y a une Mishnah qui dit dans joie chez le ochal. Si quelqu'un il a fait une joie de ne pas manger, vachal nevelot ou trefot, mais il a mangé quelque chose de pas kasher, chayav. Il est quand même chayav. Rabbi Shimon poter, Rabbi Shimon il est poter. Et on s'est posé la question à Maïchaya, pourquoi il serait Chaya Mouchba Vomed Mer Sinaï? Il est déjà Mouchba, il a déjà fait une joie au Har Sinaï, il a respecté la Torah. Donc la joie qu'il fait maintenant, elle vaut rien, et donc pourquoi il va être Chayav de la joie sur la joie qu'il a fait maintenant? Une joie ne peut pas venir sur une autre joie. Et sur ça, il y a plusieurs réponses. Il y a Rav Shmuel et Rabbi Yochanan qui répondent Bekolel Dvarim Amutarim Dvarim Asurim. Lui, ce qu'il a fait ici, c'est qu'il s'est interdit de manger. Par exemple, complètement, il a dit je vois chez l'Ochal, je m'interdis de manger de la viande. Et donc la viande, ça inclut de la viande de Nevela et de la viande de Kasher. Donc puisque ça inclut la viande Kasher et la viande Nevela, alors la joie elle est chala sur la viande Kasher et en même temps sur la viande Nevela, bien qu'il y avait déjà une voix sur la viande Nevela, et donc il va être Hayav. Donc c'est vrai que normalement, un jvoa chala al jvoa, mais ici c'est jvoa kolel, que c'est un issour kolel, c'est-à-dire qu'il y avait déjà une jvoa sur la Nevela, mais malgré tout, il va avoir une nouvelle joie qui va venir, puisqu'elle va venir en même temps sur autre chose, sur la viande Kasher. Ça c'est le pshat de Rabbi Yochanan. Et Resh Lakish il dit une autre réponse. Que quoi Iatamotse et la même faresh khatsishur valiba de Rabbanan obistam valiba de Rabbi Akiva damar adam osaratzmo bekolsheu. En gros la réponse de Resh Lakish c'est que ici on parle du cas où il n'y a pas de issour de Horaïta. C'est quoi le cas? S'il a mangé moins que le chiot, s'il a fait une joua en fait sur moins que le chiot. Maintenant comment c'est possible de faire une joua sur moins que le chiot? Alors les filles chachamim quand on fait une joua, je promets que je ne vais pas manger de nevela. Alors automatiquement manger ça veut dire le chiot. Donc les filles Chachamim, il faudra préciser, veut dire je vois que je ne vais pas manger moins que Kazaïd de Nevela. Ou bien les filles Rabbi Akiva qui pense que quand je dis je vois que je ne vais pas manger Nevela, c'est même un tout petit peu de Nevela là je vois. Et donc Hashtag, il te dit puisque Chatzishio Mutar Minatora, donc ici qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a pas de je vois dessus au Har Sinaï, j'ai pas fait une je vois sur le Chatzishio. Et donc la je vois quand je la fais maintenant, elle va être là sur le Chatzishio. Et donc si après je mange Khatsishur de Nevela, je vais être Hayav sur cette joie qui est venue sur le Khatsishur. Parce que sur le Khatsishur, j'avais pas encore de Issour Minatora. Et donc la question de la Gemara, c'est que nous on a dit qu'il y a quand même un Issour de Rabbanan. Et si tu me dis qu'il y a un Issour de Rabbanan, alors la joie elle devrait pas être là puisqu'il y a déjà un Issour de Rabbanan qui existe. La Gemara elle te dit et si tu veux me dire que non, bien qu'il y ait un Issour de Rabbanan, mais malgré tout, la joie elle est Chala parce que c'est Mutar Minatora. Pourtant il y a une Mishnah dans Jvoat qui dit Jvoat Taedut en anoeget el aberouin aïd. Jvoat Taedut, donc quelqu'un qui fait une jvoa qu'il ne peut pas témoigner sur quelque chose. Il dit sur ça, je sais pas, j'ai pas vu, il fait une jvoa qui ne peut pas témoigner. Alors qu'en fin de compte, il pouvait témoigner. Alors lui, normalement, il est chayav d'un korban. Et si quelqu'un il fait Jvoat Taedut et il est paraou il est aïd, alors là il est pas tour. Vavinanba, c'est quoi paraou il est aïd? Les maoutémaï, Rafa Amar, les maoutémeler. Le roi il peut pas témoigner, donc si jamais il fait une jvoa Taedut, il va être pas tour. Alors, les Maouté Mesachik Bekouvia, ça va exclure celui qui est Mesachik Bekouvia, celui qui joue à des jeux de paris. Alors lui, il est pas soul Midrabanan Laïdout. Et puisqu'il est pas soul, même s'il fait une joie à Taïdout, il va être pas tour de Korban. L'Agma dit, il va Mesachik Bekouvia Midoraita Mirza Chazé. Le Mesachik Bekouvia Minatora, il est Raoui. Verabanan n'est pas soul, c'est Chachami quand il était pas saloto. Velo Kachaïla, les joies, et la joie, elle est pas chala sur lui. Donc on voit que la joie à Taïdout, elle est pas chala sur lui, bien qu'il y a seulement un issour, il est pas soul seulement midera banan. Et donc la question elle revient ici aussi, si tu me dis que les firash lakesh ratzishur il y a un issour de rabanan, alors la joie elle devrait pas être chala. Il dit shanatam damakra imlo yagid, veille la bargada uklal. Il y a une différence entre joie taedout et la joie qu'on fait ici. La joie taedout est écrit dans la Torah imlo yagid. S'il vient pas témoigner. Mais lui, puisqu'il n'a pas la possibilité de témoigner, puisqu'il est Israël Bekovia, Chachamim ils ont dit que lui il peut pas témoigner. Donc il n'a plus la possibilité de témoigner, donc il est plus dans la parasha de joie taedout. Par contre, chez nous, c'est faire une joie sur Khatsishur. La Torah, elle t'a dit que c'est permis Khatsishur. Les Firash Lakish. Seulement, Midirabanan, Chachamim t'ont interdit. Mais donc, tu peux pas dire que t'es Mouchba, Veomed, Mersina. C'est pas une joie, Chala, joie. Et donc, la joie, elle va être là sur ça, bien que les Firash Lakish, c'est quand même un histoire des Rabbanan, malgré tout, la joie, elle va être là.